Bonjour, morning brief du 3 avril 2018. Un marché qui a commencé le mois d'avril sur une note négative, avec un MASI qui recule de 0,62% à 4,79% depuis le 1er janvier 2018. Donc pour la première fois depuis quelques semaines, au-dessous de la barre de 5% de performance annuelle, avec un volume disons, supérieur à 100 millions de dirhams, 125 millions plus précisément, dont 25 millions de dirhams sur Tijari Wafé et presque 13 millions sur Tisaret al-Maghreb, mais rien de particulier, c'est vrai, c'est en amélioration en termes relatifs, mais rien de particulier en termes absolus en ce qui concerne la volatilité et bien évidemment les volumes sur la cote. Pour ce qui est des variations de la journée, Nexens Maroc affiche une hausse de 4,45%, Résidence d'Al Saad 2,92% et CIH qui affiche une hausse de 2,24%. Côté baisse, les Doha reculent de 10%, Alliance perd 6,11%. Alors, Doha, suite à une déception en termes de dividendes distribués, mais également en termes de résultats. Alliance, pareil, ce sont des résultats qui sont décevants. D'ailleurs, le chiffre d'affaires annoncé s'élève à 3 milliards de dirhams, en baisse de 15% par rapport à 2016, inférieur à nos attentes, 3 milliards 7, son résultat net a enregistré une forte progression de 41% en glissement annuel, s'élevant à 250 millions de dirhams, nettement inférieur à nos attentes, 530 millions de dirhams. Donc, le marché également s'attendait à des résultats meilleurs. Le groupe confirme la croissance de son activité à travers l'allègement du poids de sa dette, la génération de cash à travers la forte contribution de l'activité et ses projets, l'activité bien sûr habitat social et intermédiaire et ses projets en Afrique. Alors d'une manière générale pour les immobilières marocaines, il y a un problème structurel, c'est la demande. La demande reste en berne. Donc ok, on apprécie le nettoyage des bilans, la concentration et la focalisation sur la génération de cash, mais sans une reprise vigoureuse de la demande, ces efforts pourraient être insuffisants pour améliorer les résultats et donc les niveaux de distribution également aux actionnaires, les niveaux de dividendes. Selon le management, donc le succès du plan de la restructuration financière a contribué à la réduction significative des frais financiers de 63% par rapport à 2016. Quoique pour les dividendes, il y a par exemple RDS qui a maintenu un dividende, qui a plutôt révisé son dividende en augmentant les niveaux de distribution par rapport à l'année dernière, mais je parle d'une manière générale, c'est que la demande doit reprendre. Sans reprise de la demande, ces efforts sont insuffisants. Les efforts des immobilières appréciables en termes de restructuration de la dette, de nettoyage du bilan et de focalisation sur la génération de cash sont appréciables, mais sont insuffisants. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.